Imagine, tu te balades dans la plus belle forêt que tu connaisses. De grands arbres, tu sens l'humus, la nature. C'est revitalisant, c'est calme. À part les petits cris des oiseaux, t'enjambes une rivière, tu te ressources, tu touches les écorces. Et 1 heure après, tu reviens en ville. En approchant de la ville, tu commences à entendre cette rumeur grandissante, ce bruit informe qui se précise de plus en plus. Puis des éruptions, d'un klaxon, une accélération. Et tu t'assois sur un petit muret en béton, les 2 mains sur la surface granuleuse. Et là, tu regardes tout ça, avec un oiseau qui passe et qui tente de se faire entendre, de boire, les gens qui passent. Et tu te demandes, et si tout ça n'était qu'une illusion? Bien le bonjour à toi. Aujourd'hui, grosse vidéo par son contenu et sa portée philosophique. D'autant qu'elle va nous toucher directement dans notre quotidien très bientôt. On s'en rend pas compte, mais très bientôt. Alors au début, je vais te parler d'un décor, un décor qui fait pas forcément plaisir à voir. Et ensuite, ce que l'on peut en faire pour le rendre à notre avantage. Et en faire quelque chose de constructif autant que possible. Ça va? Bon, on y va là. Commençons par le métaverse. T'as entendu parler du métaverse? Métaverse. Méta-univers, qui est ni plus ni moins qu'une réalité virtuelle. Ça a fait gros bruit il n'y a pas longtemps parce que Facebook, le consortium, s'appelle maintenant Meta. Pourquoi? Parce que le métaverse va nous arriver droit dans la tronche très bientôt. Et celui qui maîtrisera le métaverse sera le king. Est-ce que tu as vu le film Ready Player One? Dans ce film, toute l'humanité est plus ou moins absorbée par un jeu et vit dans ce jeu, alors que le monde globalement est assez pourri. Il y a des spectateurs qui regardent ça et font « Waouh, j'aimerais trop avoir ça, ce serait génial de pouvoir participer dans une telle expérience, cool !» Toi et moi, on voit ça, on fait « Ouh, j'aimerais pas y habiter, je suis pas pressé que ça advienne. » Ça, je spécule, hein, mais je pense que c'est ce que tu penses. Enfin, peut-être que t'aimes bien en fait, hein, mais je sais pas. Mais Mark Zuckerberg, lui, c'est le créateur de Facebook. Lui, quand il voit ça, il fait... Il s'approche de son écran, tu vois. Il prend son écran comme ça. Il est plutôt comme ça, son écran, à mon avis, c'est gros. Il dit, mais... je suis où? Où est Facebook? C'est censé être un futur d'anticipation. Il n'y a plus de Facebook. Parce que le métaverse a tout recouvert. Ça sert à rien d'avoir Facebook dans un tel monde. Et il s'est dit, non, je veux mon métaverse. Donc il va faire un métaverse. Peut-être que ça s'est pas passé comme ça. Hein. Comme il le projette, un métaverse, c'est toi qui te crée un avatar virtuel. Et cet avatar virtuel, tu peux lui acheter des vêtements. Acheter, j'ai dit. Hein, et tu lui fais faire sa vie. Tu peux aller dans des jeux vidéo, tu peux aller... Et plus ça va se développer, plus il y aura tout dans le métaverse. Si jamais, pour le métaverse qui gagne le challenge de la compétition. C'est-à-dire, il y aura Netflix, il y aura le cinéma, il y aura le bowling, il y aura le e-sport, il y aura les jeux vidéo, il y aura les réseaux sociaux, il y aura des logiciels de travail, il y aura peut-être ton travail, les réunions se passeront là-bas, peut-être des recrutements se passeront là-bas. Donc plus ils vont enfler et prendre du pouvoir, et plus ce sera difficile d'éviter d'y rentrer. Tu ne seras pas obligé, hein. Et il y aura évidemment une frange de la population dont vous ferez sûrement partie qui n'en feront pas partie, mais ce sera, une fois de plus, une tentation. Si ta banque est dedans, tout est dedans, tu vois, c'est exactement comme ceux qui ne voulaient pas utiliser le portable avant, et les applications. Moi, je suis assez contre les applications, parce qu'elles te traquent en permanence, et maintenant, moi, je suis allé à la banque. Je leur dis, faites ça, s'il vous plaît. Ils ont fait, non. J'ai dit, pourquoi? Ils ont dit, parce qu'il faut que tu le fasses sur ton portable. J'ai fait, je mets pas l'application sur mon portable. Ils ont fait, pourquoi? Et je fais, ça te regarde pas. Eh ben, on peut pas te le faire. J'ai fait, tu mens. Non, on peut pas te le faire. J'ai fait, on est où là? On est dans la banque. Si dans la banque, tu ne peux pas me faire ce que la petite application fait, il y a un problème. Et voilà, bon, on a trouvé une solution, mais ça devient compliqué.
Je digresse. Donc l'idée, point de départ de notre raisonnement, c'est qu'il y a une réalité virtuelle et des gens vont volontairement quitter la réalité pour rentrer dans cette illusion. Grande question. Qu'est-ce qui te fait croire qu'on quitte la réalité? Question capillotractée? Trop perché? Le yoga et beaucoup de sciences antiques nous parlent en ces termes de la réalité. C'est-à-dire que ce qu'on considère comme étant la réalité est déjà une illusion. En sanskrit, ça se dit la maya. Tu as déjà entendu ça? Ce n'est pas une abeille, c'est l'illusion, la maya. En réalité, notre plus grand ennemi, puisque c'est cette chose qui nous empêche de toucher la réalité, la vérité même. C'est ce qu'il y a entre nous, présentement, et notre libération. La maya, l'illusion, le monde des sens, un mirage. Et la question n'est plus uniquement cantonnée à la spiritualité. Le cinéma, Matrix, Ready Player One, Inception, les scientifiques, ceux qui font de la physique quantique, qui se posent un peu la question quand même, puisque l'observateur influence la réalité, et certains grands ingénieurs, chefs d'entreprise, tels Elon Musk, qui est quand même pas le dernier des guignols. The strongest argument for us being in a simulation, probably being in a simulation, I think is the following. That 40 years ago, we had Pong, like 2 rectangles and a dot. That Right. was what games were. Now, 40 years later, we have photorealistic 3D simulations with millions of people playing simultaneously, and it's getting better every year. And soon we'll have virtual reality, we'll have augmented reality. If you assume any rate of improvement at all, then the games will become indistinguishable from reality. They'll be indistinguishable. Even if that rate of advancement drops by 1,000 from what it is right now, then you just say, okay, well, let's imagine it's at 10,000 years in the future, which is nothing in the evolutionary scale. So given that we're clearly on a trajectory to have games that are indistinguishable from reality, and those games could be played on any set-top box or on a PC or whatever, and there would probably be, billions of such, computers or set-top boxes, it would seem to follow that the odds that we're in base reality is 1 in billions. Donc l'Elon Musquet nous dit, si on est capable de créer une illusion maintenant, donc une réalité virtuelle, dans 10 ans, 20 ans, 100 ans, même si on est lent, 150, 200 ans, on va être capable de faire une illusion tellement parfaite qu'elle sera indissociable de la réalité ambiante. Donc tu ne pourras plus faire la différence. Tu vois, parce que là, on a des grosses lunettes bien lourdes, mais quand ils auront réduit le poids et même mis une puce dans ta tête, pas toi, parce que tu voudras pas. Quand ils pourront mettre une puce dans les têtes et interagir directement avec le signal nerveux du cerveau, ah là, il y aura même plus d'objets intermédiaires. Ce sera directement avec ta perception interne. Si le rendu visuel et tactile et sensoriel est au point, tu pourras plus faire la différence. Donc la question que Elon Musquet se pose, comment on sait qu'on n'est pas déjà dans une illusion? Parce qu'à l'échelle géologique et encore plus universelle, 150 ans, même l'histoire de l'humanité, c'est que dalle. Donc c'est très probable qu'on ait déjà fait une illusion, qu'on soit rentré dedans et qu'on fasse une illusion dans une illusion, telle une poupée russe. Ça va, tu suis? Eh ben, on continue. Donc si on part de là, moi je pose une question. Qu'est-ce qu'une illusion dans une illusion? Prenons le film Inception. Tu l'as déjà vu? Le mec plonge dans un rêve avec des produits chimiques, il s'endort et il se fait une projection dans un rêve. Tac. Et dans son rêve, il essaie de contrôler plus ou moins la trame, ces gens, c'est un rêve un peu, c'est une forme de rêve conscient. Et pour essayer de manipuler les esprits, il plonge dans un rêve, il plonge de plus en plus dans des strates de rêve jusqu'au terrain final où c'est les limbes, comme il a fait ça. Mais qu'est-ce qu'un rêve dans le rêve?
Bah, si tu rêves que tu rêves, tu es toujours en train de rêver. C'est le même rêve. Tu peux rêver 50 dimensions de rêve, tu es toujours dans le même rêve. Qu'est-ce qu'un produit chimique dans un rêve? C'est que dalle, c'est du rêve. Donc ce n'est qu'une chimère. Qu'est-ce que serait une illusion dans une illusion? Toujours une illusion. La seule chose qui change, et qui est bien mis en relief par le film, c'est à quel point, non pas l'univers est convaincant, mais à quel point on se met des barrières mentales. Plus on se croit, nous, profondément coincés, plus, comme on est le libre arbitre et le maître absolu de nous-mêmes, on autorise des barrières à se poser. C'est nous qui décidons ce qui se passe là. Tout le reste n'est qu'influence. La finalité est là. L'influence peut être extrêmement contraignante, tentante, mais le verdict, il est là. Il est là. Si tu crois que tu es dans 5 couches de rêve et que tu es dans les limbes, si tu valides ça, c'est comme ça. Est-ce que c'est comme ça objectivement? Non. Mais si toi tu t'es mis 5 tonnes de barrières à chaque étage, il y a 5 tonnes de barrières mentales, conceptuelles. 5 barrières à remonter pour retrouver la surface. Mais l'illusion, elle est une. Ça va, tu me suis toujours? Bon, le monde virtuel, ce serait une illusion dans une illusion. Et peut-être que comme en mathématiques, des fois, moins par moins, ça fait plus. Et voilà, peut-être que si on tire sur l'illusion, on tire sur la maille, on la distend, on expanse l'univers finalement par le dedans. C'est un peu comme si on gonflait encore plus un ballon de baudruche, tu vois. Et quand tu gonfles un ballon de baudruche, la paroi qui est la Maya se distend, devient de plus en plus fine en fait. Et tu commences à voir au travers. Ça va claquer ça. C'est notre chance. Là, c'est une opportunité. L'illusion, la Maya, elle est si solide qu'on est des milliards et des milliards sur des milliers et des milliers d'années à rester foutument bloqués dedans. Et c'est pas un mal, parce qu'elle est pas moche. Elle est bien faite. Elle est utile. Elle est régie par des lois que certains qualifient comme divines. Quand un prestidigitateur te fait une prestidigitation, une illusion, bah t'es là, tu sais que t'es en spectacle, tu fais waouh, t'es bluffé, tu sais pas pourquoi, mais tu sais que c'est pas vrai parce que tu es dans un spectacle. Et si tu dis à un enfant que c'est la vérité, tu lui dis pas que c'est un spectacle, il va y croire. Et si un adulte, tu précises pas que tu es dans un spectacle et tu commences à faire des choses comme ça, et surtout que tout le monde commence à valider comme quoi cette chose, c'est la réalité, tu vas y croire. Tu vas te dire, ça c'est réel. Tout le monde le croit en plus, donc c'est réel. Mais qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, tu vois le gros câble et son baudrier qui le porte comme ça en train de voler? Tu vas faire... tu te fous de ma gueule. Enfin, la plupart des gens sensés vont faire ça, pas tout le monde en l'occurrence. Il y en a qui vont se dire, ah, le truc, quand tu vois le truc, ça dissout l'illusion, ça dissout la prestidigitation, et ça la rend nulle, ringarde et factice. Tu n'y crois plus. Ça se dissout comme ça, d'un coup. Comme un monde de fumée, paf. Tant que tu n'y touches pas, ça a la bonne forme. Tu passes ta main dedans comme ça, hop, tout se déforme, tout se voit, ça s'évapore, ça ressemble plus à rien, il n'y a plus d'illusion. Et bien je me demande, est-ce que ça pourrait pas se passer de la même manière avec la réalité virtuelle? Si un certain nombre de personnes prennent conscience que la réalité tient pas à grand chose, puisqu'on va être capable de faire quelque chose d'aussi convaincant que la réalité, et que des gens vont se dire, bon bah peut-être je suis déjà dans une illusion, bah, ça va inspirer beaucoup de gens à regarder très différemment la réalité normalement. Et c'est là où je suis pas d'accord avec Monsieur Elon Musk, c'est que quand tu vois que tu es capable de faire une illusion, et que peut-être tu es déjà dans une illusion, bah tu te dis pas « je vais plonger encore dans une illusion, Tu te dis « je vais sortir plutôt ». Quand tu vois que tu vas pas dans le bon sens, tu te dis pas
bah, je continue. Tu sais, bah, c'est le moment où tu peux rebondir, tu peux choisir n'importe quelle autre route, mais au moins tu vas plus dans cette direction-là. Ce qui invalide la théorie de M. Musquet. Parce que peut-être c'est une invitation à prendre conscience qu'on est déjà dans une illusion et donc de se donner les moyens d'en sortir parce que on commence à affiner la Maya, elle devient plus poreuse. Ce phénomène du monde illusion prend plus de sens, de véracité, devient plus concrète. C'est donc peut-être une grande opportunité d'élévation des consciences. Et d'ailleurs, j'ajoute un truc, parce que moi j'ai essayé la VR, les lunettes là. Donc c'est les balbutiements pour l'instant. C'est un gros machin qui pèse 1,2 kg là, et quand tu te le mets, déjà, t'es franchement happé dans un autre monde. Pourtant c'est très imparfait. Tu oublies le monde dans lequel tu es. Il y a des gens qui ont des terreurs, si on te met un vide comme ça, ils sont terrorisés, ils veulent pas y aller. Et d'ailleurs, ils arrivent à soigner des phobies un peu comme ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, quand j'ai l'occasion d'utiliser ce genre de matériel, je me mets avec ça, je m'implique dans ce monde, là, j'en fais partie, tac, 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 j'interagis. Et après, je me pose et j'essaye de faire l'exercice de sortir intérieurement de ce monde. Alors en fermant les yeux, c'est très facile. En gardant les yeux ouverts, tu sais que tu es dans un monde virtuel, mais ton cerveau te dit de plus en plus que c'est la réalité. Et toi, tu essayes de court-circuiter l'influence de tes sens, parce que tu sais quelle est la réalité, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ce travail-là, quand tu enlèves la VR, il est toujours valide, parce que la Maya se sert de nos sens. C'est le monde des sens. Tu court-circuites tous tes sens. Le toucher, l'ouïe, l'odeur, le goût. Le monde, l'univers, que dis-je, disparaît. Tu n'as plus aucune interaction avec l'univers. Pourtant l'univers est toujours là. Pourtant toi, tu existes toujours. L'univers, la Maya, se construit sur les sens. Dès lors qu'on est capable de ne plus être l'esclave de ses sens et qu'ils ne soient plus de ne plus les poser en suprême contrôleur de notre réalité, on parvient à fissurer la Maya. Et je trouve que les VR, pour ça, c'est un bon entraînement, très très bon entraînement, un petit peu comme un simulateur. C'est plus facile. Pour conduire un Boeing, tu vois, tu rentres pas dans un Boeing, tu fais pousse-toi, pousse-toi, ça. Bouton, 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 bouton. Non, dans un simulateur, ça va mieux. Une fois que tu maîtrises le simulateur, que tu as craché quelques bobbings, tu en démarres un vrai. Ou pas. Donc en fait, là, on va être à la croisée des chemins. Je pense que ça va jouer sur les 15 prochaines années. Est-ce qu'on va plutôt aller vers plus de libération de l'humanité et une relation plus véritable avec ce qui est? Ou est-ce qu'on va aller dans une involution et dans une complexification du labyrinthe de l'existence, qu'on va se plonger encore dans une illusion plus dense? On a le choix. Et je pense que ce choix, il y aura vraiment deux pôles qui vont être faits. Il y a deux pôles de choix qui vont être faits. Il y a ceux qui voudront refuser toute cette technologie, tout ce confort, cette tentation, et qui vont vivre avec un retour aux sources. Et en même temps, dans cette phase de transition, ceux qui vont plonger à donf dans la techno, le confort, la tentation, la bien-pensance. Et le juge, ce sera peut-être la qualité de vie, la qualité de bonheur, la qualité d'interaction entre les gens. Ce que ça va produire, ce que ça va produire ici plus de guerre et là plus de bonheur, plus de prospérité. Ça, ce sera le vrai juge. Pour moi, ça fait aucun doute que le retour aux sources, l'humilité face à la nature, le respect de la nature et de chacun, et de l'effort aussi, que j'oppose à confort démesuré, sert le bonheur, sert la sensation d'être vivant. A contrario, tout ce qui nous enlève la difficulté
tout ce qui est trop dans le confort, la soie, et bien en fait notre vie devient une cabine capitonnée. C'est mou partout, tu peux te blesser nulle part. Et une cabine capitonnée, c'est ni plus ni moins que pour les fous. Et il va y avoir ces deux mondes en parallèle, là on le voit déjà, mais ça va, je pense, s'accentuer jusqu'à qu'il y en ait un qui s'impose. Et celui-là s'imposera, pourquoi? Parce que celui-là est créateur, celui-là est consommateur et destructeur. Donc il ne faut pas perdre espoir, il faut construire, il faut continuer à construire. Une de nos plus grandes forces, c'est notre capacité à créer. Même s'il y a des forces de destruction, elles ne peuvent pas détruire la créativité, la création. Si on prend conscience qu'on peut créer tout le temps, même si c'est momentanément balayé, on recommence, on fait mieux, eh bien ça triomphe, sans problème. Si tu veux aller plus loin sur le sujet du métaverse, je te conseille cette chaîne québécoise 7 jours sur Terre, qui est vraiment brillante dans son exposé. Ah, tu m'as suivi jusqu'ici, jusqu'à la fin de la vidéo? Ben, bien joué. Merci à toi, lâche un pouce, partage si tu penses que c'est important que d'autres entendent, des amis à toi. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes et passionnées, et surtout vivantes et vivationnées. Porte-toi bien, je te souhaite beaucoup de lumière.